Déjà une question toute simple, pourquoi êtes-vous dans la rue aujourd'hui? Bien, dans la rue aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais à votre collègue tout à l'heure, c'est pour une simple raison, c'est que nos directions, c'est-à-dire la direction des services fiscaux et le Trésor public, nous ont convoqués à des réunions successives, et aujourd'hui la dernière, pour officialiser ce qu'on appelle la création de 3 structures dans le département, qui sont les services des impôts des particuliers, qui doivent être créés à Lourdes, à Tarbes et à Lannemezan, sous prétexte qu'il y aurait une simplification pour l'usager et pour le contribuable d'avoir des points d'entrée uniques pour obtenir information et pour résoudre leurs problèmes. Or, nous, ce que nous disons, c'est que les conditions pour créer ces structures, pour que justement le service soit rendu de manière correcte, ne sont pas remplies. Pour une bonne et simple raison, c'est que les effectifs et les moyens humains ne sont pas à l'appel. L'an dernier, nous avons déjà perdu 14 emplois dans ce département, au service fiscaux au Trésor. Cette année, on refuse de nous l'annoncer, mais c'est quasiment officiel, on va en perdre 14 à nouveau. Ça fait plus de 80 emplois qui sont perdus au niveau des services fiscaux et du Trésor public depuis 10 ans. Et aujourd'hui, les agents disent que ça ne peut plus durer ainsi. Parce que les moyens humains ne sont pas réunis, ça va se payer en dégradation des conditions de travail. Et en plus, nous n'avons là qu'une politique d'affichage de nos directions. On va créer des structures au 1er janvier alors que derrière on sait qu'on ne sera pas en mesure d'assurer le service que l'on dit vouloir rendre. Et donc aujourd'hui, et c'est assez exceptionnel, hein, il n'y a pas de mouvement national, mais dans le département, nous avons appelé à une journée d'action, tous les agents du département. On a appelé à cette journée d'action dans l'urgence parce que nos directions essayent de passer en force et d'accélérer le timing des réunions. Nous avons appelé à la grève mardi dernier, c'était à 15 h. Et nous avons aujourd'hui dans ce département plus d'un agent sur 3 qui est en grève et qui vient aujourd'hui au siège de la direction des services fiscaux faire valoir et faire entendre sa voix. Ce que nous voulons et ce que nous demandons, c'est un moratoire sur la création de ces structures et qu'on remette tout sur la table et que l'on discute, que l'on rouvre le dialogue social qui nous est nié. Ce que vous craignez aujourd'hui, c'est aussi une dégradation du service d'accueil, notamment de conseil, à l'heure de remplir ces feuilles d'impôt. Tout à fait, parce que ces structures reposent sur ce qu'on appelle l'accueil généraliste. Un accueil généraliste, ça veut dire que les contribuables vont venir et vont avoir au guichet des personnes qui sont censées, je dirais, pouvoir répondre dans un premier temps à toutes leurs questions les plus simples, mais également répondre à des questions qui, je dirais, qui génèrent soit des dégrèvements, soit des remises, soit des délais, soit des modifications des fameux contrats de mensualisation de l'impôt. Et aujourd'hui, nos directions nous disent on va les créer à minima. C'est-à-dire qu'à Tarbes, à Lourdes, à Lannemezan, à Tarbes, on va mettre 4 personnes. On dit mais pourquoi 4 et pourquoi pas plus? Puisque y compris les textes, je dirais, officiels, prévoient qu'on puisse aller au-delà, on ne nous répond pas. Sur Lannemezan, on dit mais aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les agents, vous n'avez pas les 2 personnes. On veut créer un accueil généraliste avec 2 personnes, vous n'avez pas ces 2 personnes-là. Comment allez-vous faire? Peu importe, on ne nous donne pas d'explication. On dit que l'on crée quelque chose au 1er janvier sans vraiment prévoir les moyens derrière. À Lourdes, qui est un centre des impôts et un site plus important, eh bien on le crée aussi à minima avec 2. C'est-à-dire qu'on fait tout à minima et on veut afficher au 1er janvier un soi-disant meilleur service rendu à l'usager. Or aujourd'hui, ça, c'est, je dirais, ce fichier des contribuables et ce fichier également des agents, parce que ça va se traduire par une dégradation de leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, je dirais que le problème qui est posé ici, c'est le problème qui est posé à toute la fonction publique. Nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. Ça se traduit par quoi? Par des milliers de suppressions d'emplois tous les ans. On nous annonce en 2010 à nouveau 35 à 36 000 suppressions d'emplois dans le département, au niveau national, 16 000 suppressions d'emplois chez les instituteurs et les enseignants. C'est proprement inadmissible. On ne peut pas continuer ainsi. C'est pas comme ça qu'on répondra à la crise aujourd'hui, à la crise économique actuelle. C'est pas comme ça que l'on renforcera le service public, au contraire. Et nous, on est là pour défendre le service public, parce que le service public, en clair, c'est quoi? C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le patrimoine de tous, et tous y ont droit. Et la défense de ce service public, c'est la défense des moyens humains. Nous voulons qu'il y ait des gens en face. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde ne passe pas par des serveurs vocaux. On a besoin d'un service public de proximité qu'aujourd'hui on veut nier.